CVO plus curatif, essai clinique concluant. L'essai clinique phase 3 du CVO plus curatif, qui a été mené sur 339 patients atteints de Covid-19, a été concluant. Ce remède traditionnel amélioré est efficace à 87,1% pour le traitement du Covid-19 de forme légère à modérée après 28 jours de suivi. 70,45% des patients ont été guéris dès le 14e jour. Par ailleurs, aucun patient traité par le CVO plus curatif n'a évolué vers la forme grave et chaque patient a préservé ses fonctions hépatiques, rénales et métaboliques. Le protocole a été réalisé entre janvier et mai 2021 et les résultats ont été rendus publics aujourd'hui. Selon le professeur Rina Rakoutoir-Son, directeur général du Centre national d'application des recherches pharmaceutiques au CNARP, le protocole d'essai a été élaboré et supervisé avec l'Organisation mondiale de la santé. Il a également obtenu l'approbation du comité d'éthique de recherche biomédicale à Madagascar. Cet essai clinique phase 3 ouvre la voie à la commercialisation et à l'exportation du médicament, a souligné Rawelna Andjibouloul, directeur général de Pharmalagas. Vaccin Covishield validé par l'OMS, rassure le Premier ministre. Le Premier ministre Tsek Christian a confirmé hier que le Covishield a été validé et approuvé par l'OMS et que les autorités sanitaires européennes sont en train de se pencher sur sa validation. 197 000 doses de vaccins sur les 250 000 importés par Madagascar dans le cadre du mécanisme COVAX ont été administrées du 10 mai au 17 juin 2021. La deuxième dose devrait être disponible d'ici le mois d'août et l'État estime qu'à terme, 800 000 doses de vaccins devraient être administrées d'ici 2023. Quant au bilan Covid-19 d'hier, Madagascar a enregistré 3 nouveaux décès et aucun nouveau cas. 10 patients ont recouvré la santé et 40 sont dans un état grave. Archipel des Glorieuses, le MAE contre la création de la réserve naturelle nationale. À la suite de la publication par le gouvernement français du décret numéro 2021/734 au journal officiel de la République française du 10 juin 2021 portant création de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses, le ministère des Affaires étrangères tient à faire savoir que la République de Madagascar campe sur sa position. Dans un communiqué daté d'aujourd'hui, le MAE rappelle que le projet de décret portant création de cette réserve naturelle nationale avait déjà fait l'objet d'une opposition ferme du gouvernement de la République de Madagascar, communiqué au gouvernement français le 18 mai 2020, tout en appelant la France à s'abstenir de tout acte unilatéral pendant la durée des négociations entre les deux parties sur la question des îles Glorieuses, Rwanda Nova, Europa et Bassas d'India. L'État malagasy regrette la démarche unilatérale du gouvernement français qui va à l'encontre de l'engagement des deux parties à mener des négociations constructives et de bonne foi pour le règlement pacifique du différend relatif aux îles éparses. CM. Rapport du dernier Conseil des ministres. Afin de lutter contre d'éventuelles fuites de capitaux et de stabiliser l'ariage, le Conseil des ministres d'hier a ordonné au ministère de l'Économie et des Finances d'élaborer des textes concernant les sorties et le rapatriement des devises. Dans le domaine de la santé, un service d'accueil, de triage et d'urgence sera mis en place au niveau du centre hospitalier universitaire de Tanambao à Touliage. L'objectif est d'améliorer la qualité de service par rapport aux soins hospitaliers. Le Conseil des ministres d'hier a également décidé plusieurs nominations aux emplois de l'État, citant entre autres la nomination de Asenjaibe Christiana Djiamapianj au poste de directeur des études juridiques au niveau de la présidence. PLFR 2021, adopté par l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté hier le projet de loi numéro 011/2021 portant loi de finances rectificative 2021, non sans avoir apporté un amendement au budget de l'Assemblée nationale. 87 députés ont voté cette loi qui ambitionne d'optimiser la relance économique post-Covid
et les projets d'émergence déjà lancés par l'exécutif. La prévision de croissance a été ramenée à 4,3% contre 4,5% dans le projet initial. Selon les organisations de la société civile, la loi des finances rectificatives prévoit une baisse de budget pour tous les secteurs sociaux, à l'exception de celui du ministère de la Population. Cette baisse est de l'ordre de 316,2 milliards d'ariage. En revanche, on constate une hausse de budget pour la présidence, le ministère du Tourisme, le ministère de la Population, le ministère de l'Économie et des Finances. Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances a expliqué que 30,6% du budget hors programme d'investissement public ou PIP externe sont alloués au social, 14,2% pour l'administration, 5,5% aux infrastructures, 2,7% au secteur productif et 25,5% pour la lutte contre le Covid-19 et aux secteurs transversaux.